Voici un calcul et avant d'entrer dans le vif du sujet de la vidéo, j'aimerais que tu prennes quelques secondes pour le faire et on en parle juste après l'intro. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne MATLAB, je m'appelle Geoffroy, je suis enseignant de mathématiques et mon objectif c'est de t'aider à mieux comprendre tes cours de maths. Et je te propose au programme de cette vidéo qu'on s'intéresse au calcul 3 plus 3 fois 3. Je suis sûr que certains d'entre vous ont commencé par faire la somme, c'est-à-dire 3 plus 3 qui donne 6 et enfin le produit fois 3 ce qui donne 18. C'est-à-dire que tu as suivi le sens de lecture de l'expression de gauche vers la droite. D'autres ont pu commencer par effectuer le produit, c'est-à-dire la multiplication, ce qui donne 9, et termine ensuite par l'addition, ce qui donne 12. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir deux résultats différents pour un même calcul. Pallier à ce problème, les mathématiciens ont défini une convention, c'est-à-dire une règle de calcul qui s'appelle les priorités opératoires. Les calculatrices scientifiques sont programmées avec ces conventions de calcul. Alors quand on tape le calcul 3 plus 3 fois 3 à la calculatrice, eh bien on obtient 12. Alors que fait la calculatrice? Elle donne la priorité au produit de 3 par 3 avant d'effectuer la somme. C'est là une des priorités opératoires. La multiplication est prioritaire sur l'addition. En revanche, il existe quand même un moyen de donner la priorité à la somme et d'obtenir 18 et on utilise pour cela des parenthèses. Et pour bien comprendre, on passe sur le cahier pour aller faire un exemple qui mixe les deux priorités opératoires. Je commence par effectuer le calcul entre parenthèses qui est prioritaire sur tout le reste. J'écris en dessous le résultat de la somme de 3 et de 4, puis je réécris le reste de l'expression. J'effectue ensuite la multiplication qui est prioritaire sur l'addition. J'écris le résultat juste en dessous et je réécris le reste de l'expression. Et enfin, je termine avec la somme. Dans la vidéo, on a évoqué la priorité de la multiplication par rapport à l'addition. Mais il faut savoir que la division est au même niveau de priorité. La soustraction, quant à elle, est au même niveau de priorité que l'addition. Et ce petit schéma peut être un outil utile pour tes cours de maths. Alors je te mets le lien en description si tu veux l'imprimer et l'accrocher, par exemple aux toilettes, sur ton frigo, dans ta chambre, sur ton bureau, bref, où tu as envie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les priorités opératoires. Si cette vidéo t'a plu, t'a permis de mieux comprendre tes cours de maths, tu peux laisser un pouce en l'air et t'abonner. Cela permet de soutenir mon travail et de te tenir informé des prochaines sorties. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.